l'extraordinaire pouvoir des bougies magiques. Mes amis, on va commencer par les signes et leurs couleurs. Bélier, rouge vif. Taureau, vert vif. Gémeaux, blanc. Cancer, argent. Lion, or. Vierge, grisé léger. Balance, vert sombre. Scorpion, rouge sombre. Sagittaire, bleu roi. Capricorne, noir. Verseau, marron. Poisson, bleu pâle. Je vais vous expliquer, mes amis, les bougies et à quoi ils servent. Et chaque couleur par rapport aux bougies, il sert à quoi? Les bougies planétaires. Il peut sembler important d'ajouter à chacun de nos rituels une bougie planétaire, c'est-à-dire une bougie qui correspond à la planète du jour pendant lequel vous opérez. Dans ce cas, vous placerez cette bougie planétaire ou bougie de l'ange au milieu de votre hôtel. Votre rituel est à lundi, ajoutez une bougie argent. Un mardi, une bougie rouge. Un mercredi, une bougie jaune. Un jeudi, une bougie bleue. Un vendredi, une bougie verte. Un samedi, une bougie marron. Un dimanche, une bougie or. Chaque jour, chaque rituel a des bougies spécifiques avec leur couleur. La coutume magique. Une très ancienne coutume magique nous dit que lorsque nous achetons un objet en vue d'une utilisation ésotérique, il faut payer cet objet en donnant le compte d'argent exact. J'avoue que je ne comprends pas très bien aujourd'hui le sens de cette recommandation, mais les auteurs anciens insistent si longtemps à ce propos que pourquoi ne pas mettre toutes les chances de notre côté. Donc, donnez le compte exactement où, si on vous rend la petite monnaie, ne la prenez pas. Maintenant, on va parler des différents rites, les différents rites. Les différents rites, exorcisme, bénédiction, fabrication de bougies, etc. n'ont pas leur place dans cet ouvrage, qui se veut avant tout pratique et à la portée du plus grand nombre, oui, qui aujourd'hui aurait le temps de fabriquer ces bougies. D'autant que celles du commerce sont parfaites et répondent à tous nos besoins. Qui aurait le temps de faire aujourd'hui un rituel magique qui dure parfois 14 heures ou 19 heures, voire plusieurs jours? Autant abandonner tout de suite l'idée d'utiliser la magie des bougies ou toute autre haute magie d'ailleurs. La consécration. Il en va tout autrement pour la consécration qui permet de convertir un objet profane en un objet sacré. C'est pourquoi je vous donne un rituel de consécration que vous ferez sur vos bougies prises une à une avant de les allumer. Prenez la première bougie ici, peu importe l'ordre. Étendez vos mains au-dessus, comme si vous vouliez la magnétiser, tout en disant « La lumière de Io jaillit dans les ténèbres ». Restez silencieux ou silencieuse quelques instants, puis ajoutez la lumière de IE reflétant sa splendeur. Laissez passer encore quelques instants pendant lesquels vous aurez toujours vos mains au-dessus de votre bougie, puis
terminer en disant « Je te consacre, créature de cire, par le nom du Seigneur, d'Allah, tu puissant. » Puis ajouter « Ma puissance et sans le nom de celui qui créa le ciel et la terre, Dieu. » Votre consécration est terminée. Faites ce même rituel pour chaque bougie. La magie des bougies. Nous venons de voir une magie des bougies simple, populaire, en amont, pratique pour réaliser nos désirs et très efficace. Cependant, on peut, avec un peu de plus de travail, augmenter la puissance de ces rituels. Et voici comment il existe 3 catégories de bougies. Les bougies personnelles, les bougies d'intention, les bougies divines. Nous avons travaillé dans nos différents rituels avec des bougies personnelles et des bougies d'intention. Pourquoi? Parce que travailler en ajoutant des bougies divines signifie que vous allez entrer directement en contact avec la force divine. Et dans ce cas, vos intentions sont-elles vraiment pures? Votre karma le permet-il? Êtes-vous réellement le ou la juste devant l'Éternel? En bref, nous sortons du domaine de la magie pratique pour rentrer dans celui de la haute magie réservée à certains initiés. Soyez-en certains, la magie des bougies telle que nous venons de l'expliquer dans le livre vous permet d'agir pour votre plus grand bien-être. Elle est très efficace cependant pour certains de mes lecteurs qui voudraient en savoir davantage. Voici quelques indications indispensables. Les bougies divines, ils vont toujours par 2 et canalisent les forces des 2 piliers de l'arbre de vie. La bougie qui se trouve à votre gauche reçoit l'énergie du pilier de la rigueur. Celle qui se trouve à votre droite reçoit l'énergie du pilier de la miséricorde. Ces bougies aux chandelles, si vous les utilisez, doivent être plus grandes que les autres. Utilisez des cierges liturgiques ou bien prenez des bougeoirs plus grands afin que ces 2 bougies soient les plus élevées. Elles doivent toujours être blanches, sauf dans le cas où vous prendrez des bougies en véritable cire d'abeille. Si vous choisissez de faire vos rituels avec la chandelle divine, allumez-les en premier, éteignez-les en dernier, vous les huilerez et les consacrerez naturellement. Le symbole des couleurs ici aussi, la tradition vient de nous aider et nous apporter ces précieuses directives par la loi. Les correspondances et les symboles, le facteur couleur est un facteur très important dans la magie des bougies. Le symbolisme renferme les vérités fondamentales. Il nous permet de jeter un pont entre nos sens grossiers et la source de vie. Bon, mes amis, jusque-là, j'arrête pour ce soir. À la prochaine fois avec une autre leçon des bougies magiques. Jusque-là, mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une autre histoire sur les rituels des bougies magiques. Bonne soirée et merci. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.